monde. Alors aujourd'hui j'ai testé la nouvelle palette de chez Urban Decay qui est une édition limitée et qui vaut 53,90 € chez Sephora, qui vient tout juste de sortir. Donc c'est la palette numéro 4, vis numéro 4, c'est marqué là. Donc aujourd'hui j'ai réalisé un maquillage assez simple, assez rapide avec la palette. Donc je vous propose de regarder le tutoriel qui vient tout de suite. Donc je voulais vous présenter la nouvelle vis numéro 4 de chez Urban Decay qui vient tout juste de sortir dans les Sephora. Normalement la sortie était prévue début novembre d'après ce que j'avais lu sur divers blogs. Et finalement je sais pas, je l'ai trouvée par hasard, peut-être en avant-première dans certains Sephora, je pourrais pas vous dire. Je l'ai prise dans les alentours de 53,90 €. Donc c'est la vis numéro 4 d'Urban Decay, elle est magnifique. Je vais vous montrer déjà un petit peu le packaging. Donc vous avez les fards qui sont représentés. Je me suis dit tiens allez hop, c'est la première que j'achète. C'est une édition limitée, vendue avec une jolie pochette packaging. Et évidemment la palette elle a des facettes hologramme, je sais pas comment on pourrait dire ça, enfin voilà, c'est plutôt nacré. Les 20 fards, vous pouvez faire quand même pas mal de combinaisons. Vous avez 3 jolis verts, vous avez du rose, du violet, du brun, du bronze aussi, voilà, du parme. C'est quand même assez sympa. Bon, il n'y a pas de couleur trop criarde comme du bleu roi ou du jaune, donc vous pouvez vraiment faire plusieurs maquillages divers avec ces teintes-là. Voilà. Vous avez des mats aussi, qu'on voit ici. Hop. Les fards mat, vous en avez 3 en mat. 3 mat et un irisé qui se trouve juste ici. J'ai testé quelques fards. Je les ai un petit peu regardés avec le doigt. J'étais curieuse. Mais j'ai trouvé que cette palette était bien faite. Après, bon, on aime, on n'aime pas. Si on n'aime pas le vert, c'est sûr que c'est pas cette palette qu'il faut prendre. Mais bon, elle est quand même bien réussie. J'ai réalisé évidemment qu'aujourd'hui, comme maquillage, j'ai fait mon teint et mes sourcils. J'ai mis un léger rouge à lèvres hydratant qui se colore un petit peu, mais bon, ça c'est pas bien grave. Donc je vais évidemment maquiller mes yeux maintenant avec la palette vis numéro 4. Alors, je vais quand même utiliser le Primer Potion, toujours de chez Urban Decay, donc comme ça on va rester dans la marque. En tant que base d'ailleurs, je m'aperçois que j'en ai plus beaucoup. C'est bien pratique ce petit miroir. Je vais m'en servir pour me maquiller parce que c'est là que... C'est un échantillon que j'avais eu en cadeau, je sais plus pourquoi, peut-être pour une petite palette, la So Sexy So Sexy c'est Too Faced. Non, je sais plus, enfin bref, je l'ai eu en cadeau, je sais plus avec quoi, mais on va vraiment que je m'en reprenne parce que c'est vrai que ça fait bien tenir les fards. Bon, non mais pas beaucoup, hein. Juste ce qu'il faut sur la paupière, hop. Je suis floue, je suis pas floue. Ça va aller. J'ai toujours les cheveux qui partent en pagaille, mais bon, c'est pas grave. Tout sorti, j'ai tout lavé hier soir. J'ai lu qu'il fallait laver les pinceaux tous les jours. Bon, c'est pas toujours évident, j'en ai pas des masses, mais bon, maintenant, depuis que j'ai lu ça, apparemment, on aura peut-être un peu moins de boutons, donc je le fais. Donc je vais vous prendre le Bitter, qui est donc une teinte dans les côtés orangés, un peu terracotta en fait. Donc j'ose vraiment mettre là la couleur. Je vais juste approfondir le regard en le mettant tout simplement dans le creux de paupière pour agrandir le regard. Je pense que déjà on voit la différence pour approfondir en fait. Hein. Je vais venir après travailler une couleur un peu plus foncée sur ce fard là, mais c'est vraiment pour donner du relief. Donc, on peut voir la couleur. La même chose de l'autre côté, on estompe évidemment après. Faites des petits mouvements circulaires ou sinon vous pouvez aller
de gauche à droite. C'est vraiment le creux, vous voyez, regardez, je travaille même œil ouvert. Comme ça, je vois. Je monte bien haut pour qu'on puisse voir après la couleur foncée qui va venir se poser au coin externe. Une fois que j'ai travaillé cette couleur, j'essaie de l'étirer, faire comme une petite pointe. Je reprends un petit peu, hop. Je passe quand même un petit peu un pinceau juste pour enlever, on ne sait jamais si c'est trop poudreux, une fard qui pourrait tomber. Là je prends un tout petit fluffy, je vais prendre une couleur claire, voilà, parce que j'ai utilisé celui-là, le Bitter, dans le creux de paupière, et ici vous avez, donc c'est un ton mat, c'est juste pour l'arcade sourcilière. Donc celui-ci est assez poudreux, je le travaille un petit peu. J'estompe le côté poudreux du fard sur le dos de la main. Et je reprends mon pinceau de tout à l'heure, je remets un petit coup de Bitter pour venir contraster avec le fard clair. On voit tout de suite la différence. Hein. Je prends un pinceau plat. Voilà, un pinceau plat et je vais venir poser la couleur que je vais utiliser sur la paupière. Alors, je vais utiliser le Beat Down. Le Beat Down qui est le merveilleux violet indigo que nous avons dans la palette. Faites attention les filles, vous avez des fards qui sont assez poudreux. N'hésitez pas à secouer votre pinceau avant d'appliquer. Je tapote. Si vous voulez mettre un mouchoir en dessous de vos yeux pour éviter d'avoir le surplus de poudre, ça va. Vous voyez les... Un petit zoom. Hop. Il est très, très lumineux. Et légèrement, comment dire, évidemment il est irisé, il a des reflets magnifiques. Pareil, hop, je secoue mon pinceau, pareil sur l'autre côté. Je viens donc déposer la matière en tapotant, après je fais un arrondi. La couleur est intense, hein. Les fards sont vraiment très pigmentés. J'adore ce pinceau, c'est Real Techniques qui a fait ça. Hop, celui-là, il est génial. Il a des poils très agréables comparé à celui de chez Zoeva, qui lui est un petit peu plus large. Un petit peu plus large, d'ailleurs on voit la différence. Celui-ci est beaucoup plus précis et vraiment pour le paupière inférieure, il est génial. Donc je vais reprendre toujours ce violet. Alors je reprends le violet et je le mets en dessous pour faire le rappel. Ensuite, je viens reprendre encore un fluffy. Et je vais utiliser le Hand Hand, celui-là, pour faire mon creux de paupière, qui est beaucoup plus large dans ce fluffy.
Alors, les fards sont quand même très très poudreux sur les pinceaux. J'ai bien fait. Là, on voit tout de suite cette couleur un peu lit de vin qui apparaît, qui approfondit. Je reprends mon petit surplus sur ma main et j'estompe. Je fais des petits mouvements circulaires tout en restant sur le creux de paupière. Je travaille plus ou moins œil ouvert. Ça, je vois ce que je fais. Ce que j'aime, c'est rajouter du Marilou. Hein, voilà, donc c'est l'illuminateur que j'utilise tout le temps. Avec un tout petit pinceau, mais alors de rien du tout. Alors petit, mais minuscule. Voilà, voilà, hop. Non, j'ai décidé de ne pas le filmer. Hop, voilà, il est tout petit. C'est vraiment pour les petits détails. Donc je le mets au coin interne de l'œil. Ça va ouvrir le regard. Et je viens toujours mettre ce petit Marilou en dessous de l'arcade sourcilière, mais avoir vraiment un tout petit point de lumière de rien du tout. Alors, pour rester dans le thème, je vais prendre un crayon de chez Urban Decay que j'ai pris là. Je sais pas pourquoi je vous montre ça en même temps. Donc voilà, le crayon de chez Urban Decay qui s'appelle le Psychedelic Sister. C'est un violet. Ils sont assez gras et ça tient bien. Ouais, de toute façon, ils disent crayon contour des yeux, longue tenue. Donc, je suis très très contente. Regardez la couleur, ce fondu. Je le mets en ratine. Je vais utiliser mon mascara fétiche, le MAC, le Extended Play Chica Black Lash. Je n'ai toujours pas l'accent anglais, donc ça change pas. Alors, il est très très fin comme mascara, vraiment très fin. Et il attrape bien les cils. Il est vite dans le temps. Quand vous avez des petits cils, c'est pas la peine de prendre un mascara qui soit trop gros au niveau de la brosse, parce que la plupart du temps, enfin, en tout cas c'est mon cas, on en met toujours trop sur la paupière et donc voilà. Donc si vous voulez réaliser ce maquillage avec la palette Vis numéro 4, je vais un petit peu rester dans le ton. Bah écoutez, sachez qu'elle est en vente, elle est disponible dès maintenant dans les Sephora, 53 €. Donc palette très bien réussie pour l'intensité des fards. J'essaierai la prochaine fois de faire avec le vert, j'ai pas encore testé le vert. J'adore le vert, mais sur les yeux, pas en général, mais sur les yeux, j'aime beaucoup. J'essaierai de faire quelque chose de plus peps, avec peut-être ce rose là qui m'intrigue et peut-être le vert émeraude. Voilà, donc en tout cas, si ce maquillage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.